Salut à tous, on se retrouve pour la review de l'épisode 2 de Lupin, partie 3. Alors il y en a des choses à dire sur cet épisode, puisqu'en fait, voilà, la petite question c'est est-il mort, n'est-il pas mort? Eh bien oui et non, puisqu'en fait, vous l'avez vu si vous avez regardé cet épisode, il n'est pas mort. Alors moi je vous avoue, j'ai eu le doute pendant tout l'épisode, mais je me disais c'est pas possible, il n'est pas mort, c'est une mise en scène. On a donc bien la confirmation, donc vous avez donc vu aussi, comme moi, si vous avez déjà vu la série, que du coup, Hassan a fait en sorte de mettre en scène sa mort. Et donc, s'est échappé par un tunnel sous le cimetière du Père Lachaise, si je ne dis pas de bêtises, et que je reconnais bien Paris. Voilà. Donc, la grosse intrigue de cet épisode sera sur la mère, voilà, de Arsène Lupin. Moi franchement, j'ai pas compris la décision sur la fin. Parce que je vous avoue, elle a jamais été présente pour lui. Je pense qu'il y a un background derrière qu'on n'a pas encore. Mais vraiment, voilà, on a d'un côté la perle qui symbolise vraiment la porte de sortie, le fait qu'il puisse vivre avec son fils et sa femme. Et de l'autre côté, libérer sa mère. Donc en fait, on a le choix entre la famille en aval et la famille en amont. Il est tiraillé, finalement, il décide de laisser cette perle. Alors on voit clairement qu'il y a une organisation derrière avec cette femme qui vient donc kidnapper sa mère, de couleur aussi comme elle. Alors est-ce qu'il y aurait une organisation au niveau du Sénégal? Est-ce qu'il y aurait quelque chose dans son pays natal? Je pense que oui, et je pense qu'on va voir la suite très prochainement sur les origines. J'aime beaucoup cet aspect-là parce que du coup on n'est plus trop, je crois, du tout dans le livre, hein. On part sur un univers totalement un peu plus large. Alors j'espère que ce sera toujours aussi bien. Début d'épisode, franchement, on a eu un petit creux. On avait l'impression d'être sur une petite série policière française, mais on a très vite repris le rythme de l'épisode 1, donc ça va. Mais je vous avoue que moi, j'avais un petit peu une baisse de régime en début d'épisode. Mais globalement, ça va, donc on a été bien pris par l'épisode. J'ai bien aimé cet épisode, même si j'ai préféré le premier, même si le deuxième amène beaucoup plus d'intrigues, de questionnements et de théories, évidemment, parce qu'on se demande tous qu'est-ce qui s'est passé au niveau de sa mère. On n'a jamais eu cette information et on se demande mais qu'est-ce qui va se passer sur la suite. Je vous cache pas que j'ai hâte de voir la suite, franchement, c'est une série que j'aime bien. On retrouve des acteurs qu'on a bien connus, comme le revendeur, là, on le connaît bien, hein, cet acteur, voilà, donc c'est Jean Benguigui, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc on a des acteurs du cinéma français. Bon, Marcy, je vais pas le citer, hein, je pense qu'on en a déjà parlé. Enfin, moi non sur la chaîne, mais tout le monde en a déjà parlé dans les deux parties précédentes, hein, de la série. Mais voilà, je trouve qu'encore une fois, on a vraiment on retrouve des parallèles intéressants comme on avait dans le live action One Piece par exemple. C'est-à-dire que par exemple, la boxe, son enfance, au moment où il va sortir du cercueil, on a vraiment des parallèles, des choses qui vont se répondre. Donc au niveau scénaristiquement, c'est très bien trouvé parce que justement, on se retrouve avec le passé et le présent qui se chevauchent. Ça, c'est vraiment bien. Euh, et aussi la présence d'esprit de son fils, hein, qui devine que son père n'est pas mort. Donc je pense qu'il va avoir une incidence sur la suite de la série et j'aime beaucoup le fait que ce personnage va avoir un développement dans la suite de la partie 3, puisque je pense, sans me tromper en faisant cette théorie, que le fils va aider le père. Et parce que là, le père, il est dans la merde, hein, je ne vous cache pas, ça va être galère, voilà. Donc voilà pour cette review, j'espère que ça vous aura plu. Elles sont courtes, mais elles sont épisode par épisode, ça me permet d'y réagir et de faire des petites théories. Et j'ai hâte de voir l'épisode 3. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner en route vers les 1000 abonnés. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao!